Je ne pense pas être le seul à trouver que le débat public est devenu très pauvre, presque inexistant, tellement la censure l'étouffe. Et même l'autocensure contribue à le bâillonner. Les épurateurs sont à l'œuvre. Le lynchage est devenu une néoculture. Et donc, la résistance à l'oppression de la pensée est devenue parallèlement un véritable acte de survie. On sait que souvent la mémoire de l'histoire ne dure que ce que durent ceux qui l'ont vécu. Mais nous avons déjà connu des temps où il n'était même pas nécessaire d'attenter physiquement à la vie de quelqu'un pour le bannir de la société humaine. Il suffisait de répandre à son sujet une rumeur pour le condamner à la mort sociale. Eh bien aujourd'hui, les nouveaux totalitarismes assènent leur jugement à travers les médias et les réseaux sociaux. Coupable, coupable, mais coupable de quoi? D'avoir exprimé une pensée, d'avoir affirmé une opinion. Coupable parce qu'il existe à nouveau, comme dans les totalitarismes d'hier et d'avant-hier, il existe une liste des pensées prohibées et une liste des opinions criminelles. Et la liste s'allonge de jour en jour, tout comme s'allonge la liste des victimes de tout et de n'importe quoi. Rendez-vous compte tout de même que un mot suffit pour que la potence numérique soit dressée en place publique et que tout un chacun puisse s'improviser exécuteur des basses œuvres. Auparavant, les bourreaux étaient seuls près de la corde ou de la lame. Ils exécutent aujourd'hui en meute. On regarde chaque jour passer la charrette pleine de têtes coupées et on se dit que si l'on ne résiste pas, c'est peut-être notre tête à nous qui roulera prochainement dans la charrette. Alors il faut réagir, toujours, systématiquement. Il ne faut rien laisser passer. Et si l'on se rend compte que la rançon de la résistance, la rançon de la parole, c'est la perte, eh bien alors il faut accepter de perdre. Que notre univers relationnel se réduise parce que certains s'éloignent de nous alors que nous pensions qu'ils pouvaient continuer à demeurer proches même si leur avis différait du nôtre. Eh bien, acceptons-le. Acceptons-le parce que notre parole fera venir vers nous d'autres personnes et leur parole jointe à la nôtre fera une parole plus forte.